de quelqu'un qui n'est plus, qui n'existe plus. Enfin, je veux dire, il a été avant, mais maintenant, il a cessé d'être. Et ça, à part moi, personne ne l'a remarqué. Je me souviens que nous avons mis 7 jours pour aller de la gare de Taïga à la gare Vladivostok, dans un train postal qui avait des wagons voyageurs. Nous roulions lentement. Nous nous arrêtions à chaque sémaphore et j'étais reconnaissant au cheminot de ses petits sursis. On roulait. Et c'est marrant, hein, on peut aller n'importe où, dans n'importe quelle direction, vers le sud, vers le nord, vers l'est, c'est toujours le même paysage. Des bouleaux, pas très touffus. Ces arbres blancs et noirs, régulièrement espacés, partout. Enfin, bref, le paysage dont un Russe est obligé de dire en le regardant « Oh mon Dieu, ce que c'est beau !» Une musique particulièrement forte et certains autres bruits me parvenaient très faiblement de la salle. Et ensuite, les gens sortaient. Ils avaient vu. Ils avaient fait cette expérience. Ils sortaient et quelque chose les distinguait des autres. Ils se mouvaient comme au ralenti, comme dans les vidéoclips, porteurs d'une connaissance que je n'avais pas et que j'allais acquérir aussi là, très vite, très bientôt, et dont j'avais peur, mais qu'il fallait obligatoirement. On va à l'école, il fait nuit parce que c'est l'hiver, tous les bruits qui empêchent de vivre. Et voilà ce petit chemin dans la neige, les arbres, les branches, la neige. Au loin se profilent d'autres pauvres diables, des mamans qui traînent des petits du cours élémentaire indolents. Il fait froid, la neige, les arbres. Et tu marches comme ça, voilà, pour que tes bras ne touchent pas les manches. Et à travers les branches et la neige, se découpent 3 fenêtres éclairées au premier étage. Elles sont éclairées d'une lumière spéciale. Et c'est la classe de russe. Et dans quelques instants, tu vas assister à 2 cours de russe d'affilée, hein. Mais c'est l'horreur, hein. Et tu marches. C'est pire que tout. C'est un malheur. Et pourtant, tu as déjà tout préparé, hein. Tes devoirs sont déjà prêts, et d'une manière générale, il n'y a rien à craindre, hein. Mais ces 3 fenêtres, hein, et différentes possibilités d'échapper à tout ça te traversent la tête. Tu te dis, oh, comme ce serait super si les mecs de l'école d'à côté, ils pouvaient. Ou comment les gars de l'école 48, ils ont. Et tu marches. Et c'est l'horreur. Simplement, tu ne sais pas encore que la maîtresse te hait. Mais pas parce que tu es comme ci ou comme ça, hein. Mais simplement, elle te déteste. Et tu n'imagines pas encore qu'on puisse ne pas t'aimer, mais c'est parce que tu es un tout petit, tout petit. Maintenant, le service, c'est tranquille. Une colonie de vacances. Non, c'est vraiment tranquille, hein. Faites pas dans votre froc, personne ne fera de mal à personne. Non, c'est vraiment tranquille. Ah oui, quand nous, on faisait le service, là, oui, d'accord, c'était, mais... Et sérieux, j'ai un dealer, le service, c'est une colonie de vacances. Non, c'est vraiment tranquille. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se retrouver sur l'île à Rouski Ostrov. Mais sinon, c'est tranquille. On est arrivé à Vladivostok. Un matin, très tôt. Il faisait encore tout à fait nuit. Et un brouillard était suspendu dans l'air. Non pas un brouillard, mais une petite pluie fine, mais si fine, et qui ne tombe pas, et qui est littéralement suspendue dans les airs. Elle était magnifiquement éclairée par les projecteurs de la gare et du port, qui à Vladivostok sont proches l'une de l'autre et horriblement froides. Mais finalement, j'ai pas eu à voir Vladivostok de jour, car 3 heures plus tard, on m'emmenait dans un canot à moteur en direction de Rouski Ostrov. Les officiers se prenaient tous pour des aristocrates. C'est pourquoi ils ne parlaient pas grossièrement, hein. Ils s'exprimaient tout simplement comme ça. Bonjour, putain, camarade matelot, putain. Putain, je sais qu'en ce moment, putain, c'est dur et difficile, putain. Hein. C'est que putain, vous pensez trop à la maison, putain. Hein. Non, ils ne s'exprimaient pas grossièrement, hein. C'est simplement leurs lèvres qui remuaient d'elles-mêmes pour ajouter des précisions nécessaires. Alors, vous pensez que chez votre maman, c'était mieux avant? Eh ben, putain, vous vous trompez, putain, parce qu'à partir de maintenant, putain, et pour longtemps, putain, vous avez personne, putain, de plus proche, putain, que nous, putain. Et pour pas penser à la maison, putain, il faut avoir 3 désirs simples et virils, putain. C'est boire, manger et dormir, putain. Et c'est pour ça qu'on va pas vous laisser beaucoup de temps pour manger ni dormir, putain.
avoir une toute autre destination. C'est-à-dire, vous pensez que quelque chose sert à quelque chose. Eh bien, pas du tout. À toute autre chose. Par exemple, vous pensez que la vaisselle sert à manger. Non. Manger, s'il le faut, on peut le faire autrement, sans vaisselle. La vaisselle sert à être lavée. C'est comme ça dans la marine. Les uns la lavent tout le temps, les autres ne sont pas contents de la manière dont elle est lavée. Le pont ne sert pas à ce qu'on marche dessus, mais à ce qu'on le, lave. Oui, bien sûr. Et en plus qu'on le lave longtemps. Et rapidement. C'est-à-dire, pour la vitesse, rapidement, et pour le temps, longtemps. Longtemps et rapidement. Très longtemps et très rapidement. Le lavage du pont, le nettoyage du pont, c'était... Non mais, pourquoi en parler? Voilà comment c'était. Allez, on y va, pas de course, pas de course, pas de course, on y va, putain. Allez, lave le pont, lèche le pont est sale. Lèche le pont, on y va, allez, putain, plus vite que ça, on te salaud, allez, on y va. Lèche le pont est sale. Lèche le pont, on y va, un, deux, on y va, allez, on y va. T'aimes la patrie, tu lèches le pont. T'aimes la patrie, tu lèches le pont. Allez, lave le pont est sale. Lèche le pont, allez, lave le pont. Et au bout d'un moment, comme ça, pendant 1 an et demi, après, j'ai commencé à croire que le pont n'était pas bien lavé. Et la vaisselle non plus, enfin, pas très super, quoi. Et j'ai commencé à avoir des doutes, quoi. Et à faire des commentaires. Enfin, ça me plaisait pas. Et un jour, on nous a punis avec de l'art. C'est-à-dire, on a commis une faute tous, plus grave que d'habitude. Et le commandant du détachement en exercice nous a punis lourdement. On nous a passé 20 fois le film Romance cruelle. Un film. Un bon film. On nous le passait tous les jours après la tombée de la nuit dans le cinéma d'été. C'était la fin du mois d'octobre. On nous le passait sans le son. Des types postaient spécialement veiller à ce que nous ne dormions pas. Et le film passait et repassait, jour après jour, c'est-à-dire nuit après nuit. Bon, nous encore ça allait, hein, mais les Ouzbeks, pour qui la Volga c'est pas le fleuve mer, comme ils devaient haïr Nikita Nikhalkov, qui ouvrait la bouche en silence d'un air content de lui, parce qu'il ne savait pas qu'il chantait l'histoire d'un bourdon velu. Ni pourquoi les tziganes dansaient comme ça. Et nous, on était assis, et on dormait les yeux ouverts. Et sur l'écran, différentes parties du film ayant été mélangées de la manière la plus surprenante. L'héroïne qu'on venait de tuer se mettait brusquement à danser. Et d'une manière générale, tout ce qu'on voyait sur l'écran était tellement pénible que je n'en finissais pas de m'étonner de la justesse du choix du film. Alors qu'est-ce qu'ils étaient forts quand même, les marins russes, pour couler leur propre navire. Non, ils savaient remarquablement faire tout ce qu'il fallait, mais ça, ils le faisaient avec un talent particulier. Alors, je ne parle pas de la manière dont ils ont coulé la flotte de la mer Noire dans le but de faire barrage à l'entrée, non. Non, tout allait pour le mieux, mais soit le service des renseignements a fait une connerie, soit le télégramme n'est pas arrivé à bon port, soit ils ont oublié de prévenir. Et là, le croiseur se retrouve dans le brouillard sans escorte. Et là, il y a un traquenard, c'est-à-dire une escadre ennemie. Des ennemis partout. Et nous, tous, contre tous, seuls, dans le piège, contre tous. Non mais alors là, non mais trêve de plaisanterie, hein, s'il y a des ennemis partout, alors là, merde, hein. Et alors feu de toutes pièces, et nos canonniers sont les meilleurs, et dans chaque casemate, près de chaque canon, perdant sang et eau, avec rapidité et précision, au milieu de cet enfer, ils tirent, et voilà déjà un contre-torpilleur ennemi qui coule à pic. Un croiseur se retire du combat en flammes, et donnant de la bande, 2 autres navires sont sérieusement endommagés, et nous tirons encore de 2-3 canons, tout autour, tout est rouge, et la nuit se retire déjà. Et voici déjà l'aube.
Mais il n'y a plus d'obus. Le commandant essuie l'intérieur de sa casquette, avec un mouchoir blanc comme neige. Enfile sur son épaule bandée une tunique blanche couverte de croix et d'étoiles, consigne une dernière note dans son journal.